Regardez la grande déesse Narundi, comme elle trône, vêtue de son konakès, cette tunique faite de mèches de laine de mouton. Un jour, je me suis approchée d'elle et elle m'a raconté cette histoire. Oh, c'était il y a très longtemps. Dans ce pays qu'on appelle aujourd'hui l'Iran, dans la région de Bactriane, il y a eu une sécheresse terrible. Et tout ça, c'était à cause d'un mauvais génie. Oh, regardez comme il est laid, avec sa peau verdâtre, ses écailles de serpent. Il a même une cicatrice sur le visage. On l'appelle le balafré. Il avait puisé toute l'eau des rivières, des fleuves, des mers et des océans. Il l'avait mis à l'intérieur de sa petite gourde, sous son bras. Les villageois étaient affolés. Ils avaient été voir l'ancêtre. Ils lui avaient dit « Hélas, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Alors, ne vous inquiétez pas. Il faut créer de nouvelles petites déesses qui seront capables de reverdir la terre. Et l'ancêtre avait été chercher une pierre de lune et il avait sculpté 40 petites déesses. Puis, il avait fait venir le berger, le puisatier, pour prendre la laine des moutons et de la boue bien collante qui venait du puits. Il a fabriqué un konakès et chacune a eu son petit manteau coulé avec de la boue. L'ancêtre n'était pas peu fier de ces petites déesses. Il les a appelées les petites princesses de Bactria. Et il a attendu une nuit de pleine lune. Alors, il a installé les 40 petites princesses autour de la margelle du puits pour qu'elles prennent un bain de lune. Et grâce à la magie de la nuit, le lendemain matin, elles ont pris vie. Elles papotaient, elles discutaient, et comme elles étaient nombreuses, certaines sont parties dans les plaines, d'autres dans les montagnes, et elles ont remis l'eau dans les fleuves, dans les rivières, dans les mers et les océans, tandis que 2 d'entre elles sont parties chasser le balafré. Elles l'ont trouvé tout en haut de la montagne. Il gigotait, il faisait des grimaces, mais les petites princesses de Bactriane n'avaient même pas peur. Elles se sont approchées. Oh, c'est pas possible! Mais qu'est-ce que tu sens mauvais? Mais tu ne t'es jamais lavé? Oh, et puis c'est quoi ces espèces de pustules sur ton corps? Lavé? Lavé? Je sais pas. Mais ce sont pas des pustules, ce sont des écailles de serpent. Parce que moi, je suis mi-homme, mi-serpent. N'importe quoi! Qu'est-ce que tu racontes? Et aussitôt, le balafré s'est transformé en serpent. Et les princesses de Bactriane de dire « Ah, bah c'est malin, maintenant que tu es un serpent, tu ne pourras plus jamais te laver, ça nage pas les serpents. » C'est ce que vous croyez. Et voilà que le balafré transformé en serpent monte le long de sa gourde, rentre à l'intérieur et pour la première fois de sa vie, il sent la douceur de l'eau sur son corps, il est bien. Mais aussitôt, les 2 petites princesses de Bactriane se précipitent et referment la gourde. Au secours, à l'aide, j'ai peur du noir, laissez-moi sortir. Et les princesses de Bactriane de dire « On te laissera sortir, mais à une seule condition. C'est que les jours de sécheresse, tu acceptes de te transformer en oiseau et que de ton bec, tu verses l'eau dans les rivières, dans les fleuves, dans les mers et les océans. » Le balafré était prêt à promettre tout ce que voulaient les petites princesses de Bactriane. Et c'est ainsi que, solidement encadré par les 2 princesses, il est devenu un bon génie.